Bonjour, je m'appelle Laurent Quéclin et je suis l'auteur du roman Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ce roman, du genre conte fantastique, traite du destin de 4 femmes, de l'arrière-grand-mère à la petite-fille, et débute sur leur terre familiale, Bourgogne, Bretagne, Corse. Après un passage par la Chine dans les années 30, il emporte le lecteur dans des contrées de plus en plus étranges où rêve et réalité, vie et mort se mélangent, tantôt de façon poétique, tantôt dramatique. L'histoire de famille, Le vent se lève, il faut tenter de vivre, se transforme au fil du roman en une vaste partie d'échecs où se joue peut-être l'avenir de l'humanité. Pour vous en donner une idée, je vais vous lire un extrait du chapitre 7 qui commence par un poème dont je ne conserverai que 2 strophes. Vénus, assise le dos à la lumière, paume des mains tournées vers le Seigneur, un chant d'amour comme seule prière, elle rêve pour nous d'un monde meilleur, et ce rêve l'entraîne loin au-delà des mers, où flottent les mirages de cités langoureuses et claquent au vent des forêts de bannières, jetant dans le lointain leurs couleurs merveilleuses. Le dernier est peut-être le plus émouvant des poèmes du recueil de l'homme de la boutique, décrivait ainsi une Électra fantasmée assise sur le lit de l'auberge quelque part dans les monts du Morvan où ils s'étaient rencontrés. Pénétrant ainsi dans le rêve d'Électra, il avait découvert une part de ce monde secret qui, depuis sa plus tendre enfance, habite l'âme et le cœur de la jeune femme. Cette part de rêve, faite de poussière de vie, de peurs et d'espoirs, de réminiscences, d'un passé depuis longtemps oublié, de mirages et de draps froissés. Elle a partagé un peu de tout cela avec lui. Leurs rêves se sont entremêlés, il en est ressorti, littéralement transformé à tout jamais. Électra est ainsi faite que ses rêves ne peuvent se contenter de l'habiter elle seule. Il faut qu'ils en débordent en vagues successives et emportent tous ceux qui ont eu le bonheur, ou le malheur, c'est selon, de pénétrer dans sa sphère. Avec Électra, les rêves ne sont pas que chimères et tremblements de pensées inconscientes, ils sont l'essence de son être et en constituent l'armature. Elle ne vit pas sa vie, elle la rêve. Et certains de ses rêves sont si voraces qu'ils dévorent le monde qui l'entoure et ceux qui s'y trouvent. Le soleil apparaît enfin, le pont est luisant sous la pluie qui s'en va avec le grain qui vient de passer. L'horizon est encore zébré d'éclairs et le vent soulève une houle courte et hachée. Le bateau continue sa route imperturbable. Électra et Ismaël se font face, assis dans le cockpit. Ils viennent de passer 2 heures aussi excitantes que fatigantes. Barre en main, ils ont étalé le grain, engoncés dans leur ciré, les joues rougies par le vent, chargés d'embrun, les yeux brillent. Ils ont le souffle court, mais peu leur importe, les mots sont inutiles. Ils savent exactement ce que chacun d'eux doit faire. Ils devinent ce que chacun d'eux ressent. La mer leur a raconté la même histoire et les a fait vibrer de la même manière. Ils sont heureux. Ils ont affronté la furie des éléments et leur complicité en a triomphé. Il s'en est fallu de peu qu'ils n'aillent au tapis au moins 2 reprises, mais toujours la coque obstinée à relever la tête en craquant sous l'effort pour escalader la montagne d'eau grise et reprendre son cap. Électra regarde Ismaël et lui pose enfin la question qui lui brûle les lèvres depuis le début. « Mais dis-moi Ismaël, qu'est-ce que je fais ici ?» Le vieil homme ne répond pas tout de suite. Il laisse un long moment son regard errer sur la ligne d'horizon encore sombre, puis se tourne lentement vers la jeune femme. « Tu sembles avoir compris maintenant que tu n'étais pas arrivé ici complètement par hasard. Cela fait quelques semaines qu'une suite d'événements plus qu'étranges ont transformé ta vie. Ils ont fait de toi un être solitaire et désorienté, à la merci de pulsions incontrôlables et incompréhensibles. Est-ce que je me trompe ? Non, pas vraiment, mais je n'y comprends rien. J'avais une vie normale, pas palpitante peut-être, mais normale et plutôt heureuse avec mes enfants, mes amis, mon mari. Ah oui, et avec mon père aussi. Avec mon père surtout, il était le point fixe autour duquel tout tournait. Il n'est pas mort pourtant que je sache. Pourquoi parles-tu de lui au passé ? Pourquoi ? C'est vrai, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé. Quand je pense à lui, j'ai la sensation qu'il y a un avant et un après. Mais un avant et après quoi ? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Écoute-moi, ce que j'ai à te dire n'est pas très agréable, mais c'est la stricte vérité. Ton père ne t'a jamais rien dit sur le suicide de ta mère, n'est-ce pas ?
Non, je l'ai questionné pendant des années, mais j'ai fini par abandonner. Il était incapable de me répondre, et il avait l'air tellement malheureux à chaque fois. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon accident? Eh bien, c'est précisément pour ça que tu es ici, et moi aussi. Mais avant de te dire ce que je sais, il faut que tu comprennes ce que « ici » veut dire. Tu as déjà pu constater que « ici » était assez différent de « là-bas ». Et ça n'a rien de surprenant parce que « ici » n'est nulle part en fait. Ça y est, tu recommences encore avec tes conneries. Non, non, tais-toi et écoute-moi. Pour l'amour de ta mère, nous ne sommes plus dans ton espace et ton temps. Nous sommes dans un endroit où il n'y a plus de temps. Et c'est à cause de cela que Chrono, ton vieux chronomètre de marine, s'est endormi. Il est enfin libéré de cette tâche harassante qui l'oblige à mesurer le temps seconde après seconde et pour l'éternité, comme Sisyphe roulant son rocher. Et nous sommes dans un espace qui se trouve précisément entre le monde des vivants et celui des morts. Tu es en train de me dire que je vis dans un monde qui se trouve entre la vie et la mort, comme si tu me disais que tu habites Brive-la-Gaillarde, et tu voudrais que je te croie juste comme ça? Oui. Encore que je ne connaisse pas Brive-la-Gaillarde, mais oui, il faut que tu me croies, car tu dois te préparer à ce qui va arriver très bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais cela va arriver. Tu es ici pour rencontrer ta mère. Voilà ce court extrait que je voulais vous lire. J'espère qu'il vous donnera envie d'en savoir plus. Bonne journée et bonne année à vous.